Star Wars, une des plus grosses licences de tous les temps, si ce n'est pas la plus grande. Après 9 films en plus de 40 ans, cette saga va se conclure, et en fait on sait pas trop vu que c'est Disney, mais il est donc temps de faire le point sur cette conclusion, et si elle a été bonne mais également fidèle et cohérente par rapport à la saga. Bref, salut à tous, ici Wingul et vous êtes sur Moonlight TV, et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Tout d'abord, je tiens à commencer par le fait que depuis le rachat par Disney, Star Wars est associé au mois de décembre et à Noël. Évidemment, c'est du marketing de faire sortir les films à l'approche des fêtes, mais c'est également orchestré avec la sortie de nouveaux jeux Star Wars comme Jedi Fallen Order cette année ou les Battlefront. Du coup, cette année, on a pu assister à la conclusion de cette Disneylogie ou postlogie, comme vous voulez, y compris de cette saga Star Wars, même si à travers le message de Disney qui indique que c'est la fin de cette arc Skywalker, entre guillemets, on peut supposer qu'il y aura d'autres films et séries à venir. Donc premièrement on va attaquer une partie no spoil pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, c'est parti. Donc prenant en compte tout ceci et ce qui s'est passé ces dernières années par rapport à Star Wars, comme je l'ai dit dans notre vidéo sur les attentes par rapport au film, j'étais moyennement confiant par rapport à ce film, mais j'attendais quand même que Disney nous fasse enfin un putain de bon Star Wars, et qu'on puisse arrêter de dire que Disney a niqué la licence Star Wars. Et bah finalement, après avoir vu le film, il y a plus d'une semaine à vrai dire, je me demande même si je n'ai pas préféré le 8 finalement. Parce que celui-là lançait des choses intéressantes au moins. Il y a un vrai souci au niveau des réalisateurs, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, on a 2 réals sur 3 films, donc J.J. Abrams pour le 7 et le 9 et Rian Johnson pour le 8. Ça pose un vrai souci, parce que dans ce film on a vraiment l'impression que J.J. Abrams veut effacer ou minimiser à certains moments certains éléments que Rian Johnson a introduits et a mis en valeur dans le 8. Je développerai plus cet aspect dans la partie spoil évidemment avec des détails si ça vous intéresse. Le vrai problème de ce film est posé par ce changement de réal et le fait qu'apparemment il n'y a pas vraiment eu d'accord entre les deux, parce que tu peux faire le meilleur film de l'univers niveau réalisation et visuel, même si ici la réal ça reste du Star Wars classique j'ai envie de dire, au niveau visuel c'est vraiment impressionnant par contre, si le scénario et l'univers n'est pas cohérent et en accord avec lui-même et les autres épisodes de la saga, ça sera nul, ça on le sait tous. L'autre problème majeur de ce film c'est le nombre hallucinant de ta gueule c'est magique. Il n'y a aucune justification pour beaucoup d'éléments du film, je détaillerai également plus ça dans la partie spoil, mais je peux vous dire que ça gâche une bonne partie du film. Il y a pas mal de parallèles à faire avec Avengers Endgame, mais je détaillerai également plus dans la partie spoil. Donc si je devais donner mon avis sans spoiler, je vous dirais que visuellement c'est très beau et bien fait, mais niveau cohérence du scénario par rapport à lui-même et la saga, on est vraiment mal. Si vous êtes un fan hardcore de la saga, je vous conseille pas d'aller le voir au ciné. Bon, sans plus attendre, je vous propose d'attaquer la partie spoil pour que je puisse mieux vous expliquer tous ces éléments. Donc à partir d'ici, je considère évidemment que vous avez vu le film ou que vous vous en battez vraiment les couilles d'être spoilé. Donc pour commencer, justifier le fait que l'empereur vit par une putain de phrase dans le texte du début, ça fonctionne absolument pas. Tu peux pas donner un élément aussi important et aussi peu d'explications vraiment. Donc ensuite pour moi, à peu près tout ce qui se passait dans le film était prévisible. Certaines choses même depuis le premier épisode de cette postlogie en fait. Donc dès le début, quand Palpatine dit à Kylo Ren de ne pas prendre Rey pour celle qu'il pense, je me suis dit ok, Rey est de la famille de Palpatine, c'est pas possible, il y a un délire. Et pour moi, dès le début de cette trilogie, et pour cet élément là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi. Je savais déjà à l'avance que d'un moyen ou d'un autre, Kylo Ren allait rejoindre le côté lumineux de la force à la fin. Ensuite, pour continuer, sur Palpatine, il y a le deuxième ta gueule c'est magique du film avec Snoke. Donc en gros c'est Palpatine qui était / contrôlait Snoke, c'est pas hyper clair. Et en même temps il n'y a pas d'explication, on a juste un vieux bocal avec 3 têtes de Snoke dedans quoi. Et puis en fait tout ce qui est lié à Palpatine n'est pas expliqué, on te balance juste les idées à la gueule et puis démerde-toi avec les trucs quoi. En revanche, du coup la scène d'ouverture qui te met direct dans le vif du sujet avec Kylo Ren qui va sur la planète de Palpatine avec l'holocron et tout, ça m'a beaucoup plu du coup cette scène, contrairement à tout ce qui suivait du coup, parce que ça nous mettait vraiment directement dans l'action du truc, on sentait qu'il y avait un truc qui se passait tu vois. Ensuite certains personnages sont complètement sous-exploités,
Donc Finn avait tellement de potentiel, un Stormtrooper renégat et tout, et puis il retrouve d'autres gens qui sont dans le même cas que lui. Finalement il n'y a aucun truc développé pour ce perso, vraiment. Son histoire avec Rose est complètement niquée par J.J. Abrams du coup, parce que, je sais pas, il a voulu effacer, c'est ce que je disais, on a l'impression qu'il veut effacer des trucs du film précédent parce que c'était pas réalisé par lui, ou je sais pas vraiment. Et du coup, la partie avec Rose est complètement squeezée en fait, il n'y a rien qui est développé. Rose, elle apparaît juste à l'écran pour dire des évidences dans le camp des rebelles, j'ai l'impression aussi. Et puis, je veux bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce perso, mais c'est complètement incohérent de minimiser à l'extrême des persos comme ça, en plus qui est des persos qui étaient importants avant. C'est-à-dire que Rose était quand même un perso important. Alors détrompez-vous, moi j'étais pas un fan de Rose, mais son perso me dérangeait pas plus que ça, enfin c'était un perso comme un autre. De toute façon, là dans les nouveaux Star Wars, il y a très peu de persos que moi je trouve attachants et charismatiques quoi. Mais ça c'est vraiment incohérent pour moi, même si la scène du casino du 8 m'a profondément énervé parce qu'en fait elle sert à rien. Avec Rose, c'est juste pas possible quoi de faire des trucs comme ça, c'est incohérent. Et ensuite on apprend un peu plus sur le passé de Poe du coup avec Zori, mais c'est vraiment très minimal, et on sait juste vaguement qu'il faisait du trafic avec Zori et d'autres gens. Donc Zori, si j'ai bien compris, c'est une sorte de chasseuse de primes, et même si c'est un personnage secondaire, j'aurais aimé en savoir plus sur elle, putain, et sur leur passé avec Poe, c'était un perso charismatique, stylé. Il n'y a même pas eu de vrais chasseurs de primes, j'ai l'impression, dans ces nouveaux Star Wars du coup, alors que dans la trilogie originale, il y en avait des masses, même dans la prélogie, il y avait Jango Fett, il y avait la meuf, putain j'ai oublié son nom, la meuf qui pouvait, je sais plus quelle race c'est, qui pouvait se transformer, pouvait changer son visage. Et pourtant là je me rappelle pas du tout d'avoir vu des chasseurs de primes, et vraiment c'est non quoi. Zori, ça aurait été intéressant je trouve de plus en savoir sur elle, et puis qu'elle joue un rôle un peu plus important pour qu'on ait enfin une chasseuse de primes quoi. Ensuite, Rey et Kylo Ren sont totalement placés au premier plan. Il y a quasiment plus de place en fait pour les autres persos dans le film. Kylo Ren a enfin le droit d'être avec les chevaliers de Ren, j'ai envie de dire. On voit enfin ces putains de chevaliers de Ren, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient ça, dont moi. Et pour le coup, vraiment, je suis désolé, c'est juste l'arnaque du siècle. Hein. On dirait une version Leader Price du Black Order de Marvel. Ils ont aucun rôle. En fait c'est juste, je pense chez Disney, enfin moi j'ai l'impression en tout cas chez Disney ils se sont dit ok le Black Order dans Avengers, les gens ils ont vraiment kiffé, du coup on va faire pareil, et bah sauf que bah ici ça marche pas en fait, hein, ça ne fonctionne pas. Ensuite c'est seulement un des éléments qui ressemble à Endgame, juste, et il y a aussi pour moi deux autres scènes particulièrement, et puis surtout la fin du film, qui ressemble beaucoup à Endgame quoi. Notamment la scène, il y avait avec les vaisseaux, je sais pas si vous vous en souvenez, où il y a tous les vaisseaux à la fin, après leur appel qui arrivent, les vaisseaux de mecs random en fait, ça ressemble énormément pour moi, et ça m'a rappelé sur le coup la scène des portails dans Endgame tout simplement. Et ensuite la dernière phrase, la dernière réplique entre Rey et Palpatine, pour moi c'est quasiment la même, pour moi je suis désolé, que celle entre Tony et Thanos dans Endgame. Donc là je sais pas ce qu'ils ont foutu. Chez Disney ils se sont vraiment dit ok ça passe crème les gars, non ça ne marche pas. Je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais je suis désolé mais non en fait. Après il y a beaucoup de fanservice, donc je pense notamment à Lando qui n'apporte vraiment pas grand chose au film mais est présent, et aux Ewoks en fait à la fin, c'est purement pour le fanservice, hein. Ils servent à rien, t'as juste un plan sur eux, donc ouais voilà. Mais la dernière phrase de Lando avec la meuf qui, je sais plus comment elle s'appelle, qui était également Stormtrooper, qui était avec Finn vers la fin, il y a Lando qui lui fait une remarque par rapport à sa famille en mode ouais t'inquiète on trouvera qui c'est ta famille, d'où tu viens machin. Ça laisse un peu penser qu'ils vont faire un truc sur ce perso, un projet, une série, un film sur ce perso. Faut voir si c'est intéressant, parce que on sait quasiment rien sur elle en fait. Ça paraît bizarre, mais bon c'est là en tout cas. Sinon ce que j'avais dit dans la partie no spoil concernant le fait qu'il y a 2 réels sur 3 films, si on s'écarte des persos minimisés comme Rose qui était important auparavant, ça se voit vraiment parce qu'il y a clairement un changement de direction en fait. Dans le 8 on nous disait sans arrêt ouais la force ça ne dépend pas de la famille, du sang, c'est présent dans tout le monde, machin, des trucs comme ça. Et puis maintenant bah en fait si, vu que Kylo et Rey en fait sont tous les deux des descendants de persos extrêmement puissants des trilogies passées, donc comment tu peux justifier le truc qui était dit dans le 8, enfin tu te contredis à toi-même. Donc il y a vraiment ce changement de direction et ça se voit, et c'est pas logique, c'est pas cohérent, c'est de la merde.
Ah oui, autre chose, la force, elle est traitée de manière complètement abusée. Donc le fait que Kylo Ren puisse se communiquer à travers la force était déjà très surprenant et chelou dans le 8ème film, alors que là, il se passe des objets, c'est n'importe quoi les gars, ça n'a juste plus aucun sens. Tu peux pas faire apparaître des nouveaux trucs au sein de la force qu'on n'a jamais vu comme ça sans explication, mais bon je sais, ta gueule cool c'est magique. Donc la suite. La fin du film était également prévisible pour moi en fait. Le fait que Kylo meure, ce qui arrive à rien ensuite, tout ça. Par contre, se baiser entre les deux, c'est juste pas possible en fait les gars. Ça apporte rien au film et ça a juste pas d'intérêt. En plus, on attend toujours que Finn dise qu'il voulait arrêter. Pour revenir sur la fin du film, le fait que les anciens sabres des Skywalker soient avalés par Tatooine entre guillemets m'a beaucoup plu, et aussi qu'on en a appris plus sur le passé Jedi de Leia. En revanche, le Rey Skywalker c'est non, hein. Je comprends l'idée et tout, mais après une trilogie et un final comme ça passe pas du tout. Je sais pas chez vous, mais à ce moment-là, quand on a vu le film chez nous, ça rigolait dans la salle, vraiment les gens rigolaient sur cette scène. Tellement c'était ridicule, tu peux pas faire un final comme ça et après conclure sur un Rey Skywalker. T'aurais fait une trilogie correcte, ça serait passé. Je suis désolé, mais après cette trilogie, vraiment, le Rey Skywalker, ça ne fonctionne pas, ça marche pas, les gens rigolent parce que ça ne fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas, Rey Skywalker, je suis désolé. Finalement, honnêtement, je pense que j'ai préféré lui sur certains aspects, même si tous les films de la Disneylogie sont très moyens. Parce que le 8 au moins, il prenait une direction plus intéressante et faisait pas du déjà vu et du prévisible. Alors qu'ici on essaye d'enterrer l'épisode précédent en introduisant et supprimant certains trucs, ce qui rend le film incohérent par rapport à la saga, et fait vraiment facepalmer les spectateurs à cause des éléments introduits mais pas expliqués. Si je devais réfléchir par rapport aux attentes que j'avais et que j'ai exprimées dans la vidéo attente, Disney ne m'a pas du tout montré qu'ils étaient capables de faire un bon Star Wars, surtout dans cette Dark Skywalker. Et je reste du même avis qu'avant sur les Star Wars de Disney, et c'est triste, même si The Mandalorian les sauve un peu actuellement. Je pense que la saga aurait mérité une meilleure conclusion, vraiment plus cohérente. Cette Disneylogie n'est réellement appréciée que par très peu de personnes, d'après ce que j'ai vu, et ça se voit au box-office, hein. Et beaucoup disent que cet épisode 9 est la moins pire des trois, chose que je peux comprendre, même si je pense différemment. En tout cas, je n'ai malheureusement pas changé d'avis depuis la vidéo des attentes. Rogue One et The Mandalorian sont bons, et tout le reste est très moyen parmi ces Star Wars Disney. Après ça, je suis même pas sûr que j'ai envie de revoir une nouvelle trilogie Star Wars voir le jour. Peut-être qu'il faudrait que Disney reste sur quelques séries, éventuellement quelques spin-offs à voir dans le futur. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous sur les chaînes Twitch et la chaîne YouTube, abonnement, pouce bleu, vous connaissez la chanson, ça nous fait toujours plaisir. C'était Winged Ghoul, vous étiez sur Moonlight TV, allez, ciao.